Bonjour, ici Christian Magret de TV Vidéo Tutoriel, bienvenue à cette vidéo. Cette vidéo s'adresse principalement aux entrepreneurs, qu'ils soient sur Internet ou dans le monde physique, ou pour ceux qui veulent entreprendre très prochainement. Dans cette vidéo, nous allons aborder le système de vente que vous devez utiliser pour que tout se passe bien et que vous ayez un maximum de chiffre d'affaires avec celui-ci. Pour cela, vous avez 4 objectifs. Ces objectifs sont vendre votre produit, sécuriser ce produit, que ce soit sur Internet ou que ce soit à l'extérieur, mais par la phase du paiement. Troisième objectif, ça va être de communiquer autour de ce produit. Et le dernier, c'est trouver des partenaires, donc du partenariat, pour avoir plus de trafic et donc plus de ventes. L'objectif de ces 4 vidéos, c'est pour vous permettre de voir si le système que vous utilisez répond à ces 4 objectifs et à chaque problématique que vous pouvez rencontrer dans ces objectifs. Vous allez voir que certains outils correspondent à ces 4 objectifs, mais d'autres ne sont pas du tout adaptés. On va commencer par vendre votre produit. Actuellement, peut-être que vous avez le système, le bouton, la personne clique dessus et renvoyée chez PayPal et elle achète. C'est un système qui fonctionne très bien puisque je l'ai utilisé et je l'utilise encore, mais il n'est pas suffisant. J'ai fait des tests et j'ai proposé des produits avec d'autres possibilités de paiement, donc PayPal ou MoneyBooker, la carte, le virement, le chèque. Pour ces produits, 20% des personnes ont acheté par d'autres biais que par PayPal. Je les ai donc contactés pour savoir s'ils auraient acheté le produit s'il n'y avait eu que PayPal. Pour 85% de ces 20%, ils m'ont répondu non. Alors je ne suis pas allé plus loin dans la recherche, j'aurais dû poser des questions plus pointues pour savoir si c'était parce qu'ils n'avaient plus de compte, si parce qu'ils sont une société qui ne veulent pas utiliser PayPal, etc. Je ne suis pas allé plus loin. Mais toujours est-il que 85% des 20% qui sont passés par un autre support que PayPal, dans la niche où je suis, qui est quand même une niche où PayPal est beaucoup plus utilisé, c'est un chiffre d'affaires assez important. Alors vous vous dites, oui, les gens qui voudront payer par un autre système me contacteront. Oui, quelques-uns, mais pas tous. Et ça, il faut en être persuadé. Donc vous voyez que déjà, si vous n'avez que ce système, eh bien, vous perdez du chiffre d'affaires. Deuxième chose, quand on n'utilise que PayPal, par exemple, eh bien, on n'a pas toutes les informations. Et on se doit, nous, en France, générer une facture. Et on n'a pas toutes les informations sur les personnes. Le nom, le prénom, l'adresse des personnes. Donc, il va falloir recueillir tout cela. Et l'idéal, eh bien, c'est le formulaire. Et ce formulaire, vous allez donc demander le prénom, le nom, l'adresse physique, l'adresse mail, le téléphone. Vous pouvez aller plus loin en demandant la date de naissance, le sexe, etc. Vous pouvez vraiment aller plus loin, voire même la petite case à cocher ou à décocher. Envoyez-moi votre newsletter tous les mois. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant et qui va vous permettre de vous créer un fichier de personnes physiques. Alors quand je parle de fichier de personnes physiques, c'est tout simplement parce que quand on crée un compte sur PayPal et puis qu'après on leur demande de s'inscrire dans un autorépondeur, on n'a qu'une liste de personnes virtuelles. On ne sait pas si on pourra les recontacter plus tard. Alors si je dis cela, c'est parce que j'ai lu récemment un test qui est en train de se faire. Alors c'est un test bêta sur une messagerie, et je ne sais même pas laquelle c'est, ce n'était pas indiqué, où cette messagerie va proposer. Donc, dans la messagerie, il y aura possibilité de scinder en deux cette messagerie. Un côté privé ou professionnel et de l'autre côté public. Et comment est-ce que les mails seront dispatchés dans l'un et de l'autre? Ça va être suivant le comportement des personnes. Si tel mail, ils souhaitent le mettre dans le côté privé ou professionnel, eh bien, au bout de 2 ou 3 actions, ce sera automatiquement enregistré et ensuite, le mail ira à cet endroit. Si la personne décide que ça ira de côté public, eh bien, tous les mails iront côté public. Donc on imagine que les personnes remplissent un formulaire, ils vont recevoir, ils vont demander, ça va être demandé où est-ce que vous voulez que ce mail arrive. Il y a de grandes chances que ça soit mis côté public. Et on sait très bien que si vous avez une boîte courriel privée ou professionnelle et publique, le matin quand vous allez vous lever ou quand vous allez ouvrir vos emails,
lequel vous allez ouvrir en priorité, eh bien ça va être le professionnel ou le privé, et celui qui est en public, je verrai plus tard. Et on sait très bien que le plus tard, ça sera demain, après-demain, après-après-demain. Et donc, à un moment donné, ils vont venir à l'ouvrir, ils vont se retrouver avec un nombre incalculable de mails, ils vont cliquer sur la case « Je sélectionne tout » et je supprime, en se disant « De toute façon, ils me recontacteront s'ils ont besoin ». Donc, on ne sait pas si on pourra contacter les personnes. Et le fait d'avoir l'adresse courrier de la personne, l'adresse physique, vous saurez si, quand vous envoyez un email à vos clients, vous saurez s'il l'a ouvert ou pas. Et s'il ne l'a pas ouvert, vous pourrez le contacter par courrier. Vous voyez l'avantage. C'est pour ça qu'il faut vraiment penser à tout cela au niveau du paiement, d'avoir vraiment les parties importantes, formulaires, possibilité de proposer d'autres formes de paiement que PayPal, etc. Voilà un petit peu ce que je voulais parler dans cette première partie. Nous verrons dans la prochaine partie le côté sécurité ou sécuriser son produit sur Internet. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée, qui est assez étonnante, et ce n'est pas parce que vous avez un identifiant et un mot de passe que votre produit est sécurisé. Bien au contraire. Et je vous raconterai ça, c'est vraiment assez étonnant, et à partir de là, vous allez y réfléchir à deux fois en vous disant « Oups là, moi aussi ça pourrait bien m'arriver, et est-ce que mon système va me permettre de protéger encore mieux ce que j'ai mis sur Internet ?» Alors, dernière petite chose. Je sais que vous faites partie des entrepreneurs, si vous regardez cette vidéo, que vous êtes pressé. Alors, si vous ne voulez pas attendre 3 ou 4 jours pour avoir la deuxième vidéo et ainsi de suite pour la troisième et quatrième, vous avez possibilité d'assister à une conférence de 48 minutes que j'ai donnée il y a quelques jours auprès de 10 entrepreneurs qui sont chez Vidéo Tutoriel, qui m'ont posé la question « Quel est le système que tu utilises ?» Et donc, je ne leur ai pas parlé spécialement du système, mais j'ai justement parlé de cet apport, de ces objectifs, vendre, sécuriser, communiquer, partenariat. Et à partir de là, je leur ai dit, eh bien, prenez votre liste d'outils et regardez si ça correspond. Et au fur et à mesure, vous allez voir que, eh bien, dans cette liste, les outils que vous utilisez vont disparaître s'ils ne répondent pas à vos besoins. Et à partir de ce moment-là, ils pourront en sélectionner. Je leur ai donné une liste de produits qu'ils pourraient éventuellement utiliser, mais je n'impose pas celui-ci ou celui-là. C'est vraiment qu'ils fassent leur choix par rapport à leurs besoins propres. Donc si vous voulez assister à cette conférence, vous cliquez sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Vous aurez accès automatiquement à cette conférence de 48 minutes et ainsi vous aurez toutes les informations voulues. Merci de votre écoute et je vous donne rendez-vous très prochainement, dans quelques jours, pour la vidéo sur la sécurité de vos produits sur Internet. Bonne journée!